Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en emmenant la femme de mon frère à la salle de sport. Je suis un homme de 30 ans et je m'entraîne beaucoup. Je cours, je soulève des poids et j'aime rester en forme. Récemment, j'ai essayé de convaincre ma copine, une femme de 30 ans, de m'accompagner le matin ou même après le travail, mais elle n'est pas vraiment intéressée. Elle fait de la randonnée et du jogging, donc elle est aussi en forme, mais elle n'aime pas vraiment les salles de sport. Il y a quelques jours, je parlais à mon jeune frère, homme de 28 ans, qui est également en bonne forme physique mais ne soulève pas de poids, d'y aller avec moi et sa femme, femme de 26 ans, l'a entendu et m'a proposé d'y aller. Pour situer le contexte, j'ai toujours considéré qu'elle était plus corpulente. Elle est plus petite et un peu en surpoids, elle a toujours été consciente d'elle-même et porte des vêtements plutôt amples, ce qui n'arrange pas son apparence. Ils sont ensemble depuis quelques années et, au cours de l'année écoulée, elle a mentionné qu'elle avait commencé à suivre un régime, à courir et à aller plus souvent à la salle de sport. Elle a dit qu'elle n'était peut-être pas aussi douée pour soulever des poids ou quoi que ce soit d'autre, mais elle a proposé d'y aller pour me tenir compagnie et pour pouvoir essayer certaines machines, elliptiques, Stairmaster, etc. J'aime bien passer du temps avec elle, car elle est comme une petite sœur, alors ça m'a semblé super. Je lui ai proposé de venir la chercher. Ce matin, j'y suis allé de bonne heure, elle est montée avec moi et nous avons bavardé en chemin. Je lui demande comment se passent ses séances d'entraînement à domicile et elle est ravie de me dire qu'elle a perdu du poids. Encore une fois, je n'y ai pas vraiment pensé et je ne l'ai pas remarqué puisqu'elle portait un gros sweat à capuche et un pantalon de survêtement. Nous arrivons au gymnase et nous nous séparons pour aller dans des vestiaires distincts. Je passe par le vestiaire des hommes et je l'attends dans le gymnase. Quand elle est entrée, j'ai failli recracher ma bouteille d'eau. Elle porte un soutien-gorge de sport et un short d'entraînement et a l'air incroyable. Il s'avère que sa perte de poids correspond à une 50aine de kilos et qu'elle a pris du muscle sur l'ensemble du corps. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine, car elle m'a immédiatement attiré. Je me suis mis à fantasmer et j'ai presque eu l'impression de tromper ma petite amie. Il m'a fallu toute ma retenue pour ne rien dire pendant l'heure qui a suivi et, à ma grande horreur, elle est restée dans sa tenue plus serrée pendant le trajet de retour. Cela fait une journée entière et je n'arrête pas de penser à elle. Je ne pourrai jamais le dire à ma copine ou à mon frère, mais elle m'a déjà envoyé un texto pour me dire qu'elle s'était bien amusée et me demander si j'étais libre pour y aller la semaine prochaine. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Trop long. Je n'ai pas lu, j'ai emmené la femme de mon frère, qui était en surpoids, à la salle de sport et j'ai découvert qu'elle était très sexy et que je n'arrêtais pas de penser à elle. Aujourd'hui, j'ai perturbé la hiérarchie de l'affection de mes chats. Au sein de mon foyer, il existe, comme j'aime à les appeler, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Luna, Famine Biscuit, Mort Kit Kat, Pestilence Sacha, Destruction. Tout comme les 4 cavaliers, mes chats ont une hiérarchie établie, une sorte de chaîne alimentaire où le plus haut placé d'entre eux peut recevoir le plus d'affection. Jusqu'à présent, le sommet de la hiérarchie était Biscuit, la mort. C'est malheureusement le chat le plus intelligent, le plus adroit et le plus affectueux que nous ayons jamais eu. Il est rare de voir la mort hors des bras d'un membre de ma famille, hors des miens. Lorsqu'il n'est pas blotti contre nous ou qu'il ne dort pas sur nos lits, il est, tout à fait à propos, en train de chasser. À l'autre bout du spectre, il y a le nadir, Sacha, la destruction. L'idiote, l'empotée, la folle. Fidèle à son nom, elle a tendance à semer le chaos dans la maison. Si j'avais une pièce pour chaque fois que nous avons cru que notre maison avait été cambriolée, mais qu'il s'agissait simplement de Sacha coincé dans un portail ou qui avait renversé un pot ou quelque chose du genre? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est bizarre que ça arrive, c'est beaucoup. Et entre ces deux opposés polaires, se trouvent la peste et la famine, Kit Kat et Luna. Elle danse entre le 2e et le 3e rang, mais ne plonge jamais, jamais, ni dans l'apogée ni dans le nadir. Mes chats en tant que groupe? Affûtés comme des billes. Capables d'émotions complexes et nuancées? Apparemment, oui. Avant que ces événements ne se produisent, je n'avais aucune idée que mes chats pouvaient faire preuve de jalousie, de méchanceté. Passons maintenant à ma bourde monumentale. Récemment, j'ai passé plus de temps à la maison et je me suis retrouvé dans une autre dépression. J'ai également remarqué que Sacha avait l'air plus abattu, plus calme et plus sceptique, un peu comme moi. Je suppose que j'ai eu pitié, je n'avais jamais vu ce côté chez aucun de mes chats, je suppose que c'est une fonction de ma présence moins fréquente à la maison, et j'ai décidé de concentrer mon attention sur elle. La mort n'a pas approuvé immédiatement après que j'ai commencé à concentrer mon affection sur Sacha, l'empoté, l'idiot, Biscuit, la mort, l'a remarqué. Au cours de la semaine suivante, j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins d'oiseaux dans mon lit, qu'ils cherchaient moins à se faire gratter et qu'il n'y avait presque plus de contact visuel direct. Plus encore, je recevais des regards jaloux de la mort chaque fois que je prenais et tenais une destruction, j'avais droit à des regards brutaux avant que la mort ne retourne dans les recoins sombres du bras d'un autre. Et puis l'effondrement de la hiérarchie s'est produit. Soudain, Biscuit, la mort, n'était plus le sommet, soudain tous les chats de la hiérarchie se battaient pour le sommet, et le sommet dénoncé l'était aussi, avec une intensité violente et accrue. Chaque chat risquait désormais de tomber au niveau le plus bas de la chaîne alimentaire.
Des faisait fuir tous les autres cavaliers de mes bras et les poursuivait sans cesse dans la maison s'ils ne recevaient pas le plus d'affection. Soudain, la destruction s'est propagée à partir des 4 cavaliers. Si un autre chat se trouvait dans le champ de vision de Des, le chaos et la violence étaient assurés. Les casseroles se fissurent, les verres se brisent, les canapés et les vêtements sont griffés et déchirés, et plus aucun chat n'acceptera mon appel à l'affection, car la mort le guette. J'ai tout essayé, mais la hiérarchie s'est effondrée. J'ai tout essayé, mais la hiérarchie s'est effondrée. Trop long. Je n'ai pas lu. L'un de mes chats avait l'air un peu triste, j'ai décidé de concentrer mon attention sur lui, l'un de mes autres chats est devenu incroyablement jaloux, il ne vient plus vers moi, et il effraie également tous les autres chats pour s'assurer que je ne donne à aucun d'entre eux l'attention qu'il n'a pas.